1993, village d'Ayod, au sud du Soudan. Un enfant affaibli, face contre terre. Derrière lui, un vautour. Son auteur, le photographe de guerre Kevin Carter, témoigne. « J'ai croisé une petite fille au bord de l'inanition qui tentait d'atteindre le centre d'alimentation. Elle était si faible. Je n'ai pas tout de suite remarqué le vol des vautours qui se rapprochaient, jusqu'à ce que l'un d'eux se pose. Apparaissant dans mon viseur, j'ai déclenché, puis chassé l'oiseau d'un coup de pied. » Le 26 mars 1994, pour illustrer les conséquences de la guerre civile au Soudan, le New York Times publie ce cliché. Le 12 avril 1994, cette incroyable photo vaut à Kevin Carter le prix Pulitzer, mais suscite une vague d'émotion, de protestation et déclenche une polémique. Journalistes et lecteurs l'accusent de ne pas avoir porté assistance à l'enfant. Le Saint Petersburg Times qualifie Kevin Carter de charognard de l'information. L'homme qui ajuste son objectif pour cadrer la souffrance n'est qu'un prédateur, un vautour de plus sur les lieux. Joao Silva, son ami présent dans le village en 1993, témoigne. Kevin était très affecté par cette image dramatique qui allait le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Le 18 avril 1994, peu après son prix Pulitzer, Kevin perd son ami Ken Osterbrock, tué par balle dans une émeute. Tous deux faisaient partie d'un groupe de 4 photographes célèbres, le Bang Bang Club, qui couvrait les conflits très violents de l'apartheid en Afrique du Sud. Le 27 juillet 1994, dépressif et dépendant aux sédatifs, Kevin Carter se suicide dans sa voiture en s'empoisonnant au monoxyde de carbone. Près de son corps, on retrouve une lettre. « Je suis déprimé, hanté par les vifs souvenirs de tueries, de cadavres, d'enfants mourant de faim, de fous de la gâchette. Je pars rejoindre Ken. » Qu'est-il arrivé à l'enfant ? En 2011, le journaliste Alberto Rojas va à Ayod mener l'enquête. Le photographe Luis Arenzana, présent dans ce camp en 1993, témoigne. L'enfant sur la photo s'appelle Kang Nyang, c'est un petit garçon et non une fille. Son père veillait sur lui à quelques mètres d'un centre de soins. Le petit bracelet blanc d'identification, visible sur son poignet, témoigne de sa prise en charge par une organisation humanitaire. Il survit à la famine, mais décédera 14 ans plus tard d'une fièvre paludéenne. Carter ne pouvait rien faire pour aider l'enfant.